Bienvenue dans Afrique numérique, zoom sur le professeur Abdon Atangana. Ce Camerounais d'origine est l'un des meilleurs mathématiciens au monde et heureux lauréat du prix international UNESCO Alphozane pour la promotion des jeunes scientifiques. La mathématique, c'est la racine pivotante de la science, de la technologie et de l'ingénierie. C'est comprendre la nature, prédire la nature. Je suis le professeur Abdon Atangana, mais je n'aime pas mettre le titre professeur parce que ça n'a pas d'importance. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai constaté que toutes les formules mathématiques avaient les noms des gens qui viennent de l'Occident. Nous avons Pythagore et tout. Et je me suis posé la question si les Africains n'avaient pas contribué en mathématiques. Parce que normalement, on aurait dû trouver une formule ou bien un théorème qui a le nom d'un Africain. Alors, ce qui s'est passé, c'est que après mon doctorat, je me suis spécialisé sur le concept qu'on appelle les dérivés fractionnaires. La question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce qui se passe si la dérivée est d'ordre 1,5 par exemple? Alors, en 2016, j'ai introduit un nouveau opérateur qu'on a appelé Atangana Ballon dérivatif, la dérivée d'Atangana fractionnaire, et ça a ouvert ce qu'on appelle un nouveau calcul. Et ça a été appliqué en sciences, ça a été appliqué en chimie, ça a été appliqué presque un peu partout. Et après ça, j'ai aussi introduit un nouveau concept qu'on appelle fractal fractional, qui est aussi utilisé par tout le monde entier aujourd'hui. Ce n'est pas facile d'évoluer dans le monde de la science. Parce que quand un noir introduit quelque chose, clairement, les gens de l'Occident vont tout chercher à détruire, disant que rien de bon ne peut venir de l'Afrique. Ça fait que j'ai eu beaucoup de combats. C'est pour cela qu'à cet âge-ci, vous pouvez voir comment tous mes cheveux sont blancs. Parce que chaque jour, il faut répondre. Il faut répondre. Il faut prouver que ce que j'ai fait est bien. C'est très, très dur pour un Africain d'arriver à ce point-là. J'ai été 2 ou 3 fois l'un des chercheurs les plus cités au monde, plus précisément en mathématiques. 2 années consécutives, j'ai été classé comme numéro 1 et numéro 2 en mathématiques générales par la liste de Stanford, là-bas aux États-Unis. Je suis édité dans beaucoup de journaux et je crois que c'est ça qui a fait que mon nom apparaisse comme représentant de l'Afrique en mathématiques pour cette médaille de Alphozane, l'UNESCO. Quand j'étais à l'UNESCO, c'est 5 personnes au monde et j'étais mathématicien. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Chine est venue avec ses représentants, les autres pays sont venus, moi j'étais seul. Mais il est quand même important de savoir que nous appartenons à un continent qui doit être développé. Et il y a certaines personnes qui doivent se sacrifier, ne pas chercher de l'argent pour donner la valeur à ce continent. La question que je me pose, c'est que pourquoi l'Union africaine ne peut pas, par exemple, avoir des maisons de publication où les Africains peuvent aussi publier et montrer qu'on n'a pas besoin chaque fois de l'Occident.